Elegoo vient peut-être de nous lâcher la plus grosse claque en ce début d'année 2026 au niveau des imprimantes 3D FDM. Oui, je parle bien d'Elegoo, la marque qu'on connaît principalement pour ses formidables imprimantes 3D résine, mais qui aujourd'hui débarque avec une machine fermée, Core XY, multicouleur et surtout beaucoup moins cher que à quoi on est habitué. J'ai nommé la Centauri Carbon 2. On a eu beaucoup de chance de la recevoir il y a plusieurs semaines en avant-première. On a donc pu la tester en profondeur, en analysant sa fiabilité, en passant par sa capacité à imprimer des matériaux techniques jusqu'à sa vitesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on pourra répondre à la question que tout le monde se pose: est-ce que cette Carbon 2 peut vraiment marcher sur les plates-bandes de Bambu Lab en 2026? Ou bien est-ce que c'est simplement un coup marketing en plus? Eh bien, spoiler, la marque a clairement corrigé les erreurs du premier modèle, la Carbon 1. Ah, et évidemment, comme toujours, cette vidéo n'est pas une sponsor, on peut donc rester 100% transparent et indépendant avec vous, et on vous fait, comme toujours dans nos reviews, gagner la machine en fin de vidéo. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et recevoir tes propres modèles en maîtrisant l'impression 3D, eh bien on a développé une formation reconnue par l'État, certifiante et finançable jusqu'à 100%. Tu vas pouvoir la suivre en individuel ou en petit groupe, et tu seras accompagné dans ton projet pas à pas par un expert. On a déjà plus de 450 avis positifs, donc si tout ça t'intéresse, je te mets un lien juste en dessous. Avant de rentrer dans le détail, il faut remettre un peu de contexte. Début 2025, Elegoo annonçait la Centauri Carbon, la toute première imprimante Core XY de la marque, avec une très grosse promesse: un système multicolore intégré à un prix bien plus accessible que la concurrence. Donc sur le papier, c'était évidemment très séduisant, mais dans la réalité, beaucoup moins. Le système multicouleur, il était tout simplement pas prêt. Elegoo a même accumulé tellement de retard qu'elle a dû offrir un bon d'achat aux premiers acheteurs pour tenter de calmer un petit peu leur frustration. Après, la Carbone premier du nom, c'était loin d'être une mauvaise machine, mais franchement, elle souffrait de petits défauts de jeunesse, des fonctionnalités incomplètes, des ajustements perfectibles. Résultat, on se retrouvait avec une bonne base, mais avec une machine qui allait pas au bout de ses ambitions. Bref, c'était pas très intéressant. Et c'est là que la Centauri Carbon 2 entre en scène, et cette fois, Elegoo revient, mais avec une version qui est corrigée, finalisée et clairement améliorée. Le multicouleur, multimatériaux, il est enfin opérationnel, et la machine, elle semble revisitée et boostée. Mais surtout, on comprend avec les communications de la marque qu'elle peut être utilisable au quotidien, sans bricolage ni compromis majeur. Et d'après moi, la Carbon 2, elle vise un public qui est très clair: ceux qui veulent se lancer dans le multimatériaux avec des consommables plus techniques, sans pour autant exploser leur budget. Et là, je pense notamment aux bricoleurs qui veulent imprimer autre chose que du simple PLA, ou alors aux petits ateliers qui cherchent une machine qui est fiable, fermée et polyvalente, sans pour autant dépenser un SMIC pour équiper leur atelier. Car oui, ici on est sur une imprimante qui est moyenne gamme, mais avec un rapport qualité-prix très agressif. On peut obtenir la machine pour 350 € en version standard et un peu moins de 500 € pour le système multicouleur. Ce positionnement, ça semble donc être une réponse directe à la sortie de la P2S de chez Bambu, qui a été commercialisée il y a quelques mois et qui est déjà largement plébiscitée. Déballer la Centauri Carbon 2, ça a été un vrai petit plaisir. Comparé à certaines machines imposantes, elle reste ici relativement légère et maniable. Il y a un tout petit peu de montage à faire, mais franchement, c'est 3 fois rien. Faut simplement installer le bac de purge, le système multicolore sur le haut de la machine et les supports à bobine. D'ailleurs, le premier contact avec le système multicouleur est déconcertant, car c'est simplement un petit boîtier latéral. Et oui, comme vous l'avez deviné ici, nous on a reçu la version CC2, donc Carbon Color 2, avec le fameux système. Et ce dernier, il permet de gérer en simultané 4 filaments. Allez, revenons dans le vif du sujet. Alors, esthétiquement, on est un peu en dessous de ce que fait du Bambu. D'après moi, bien évidemment. Le petit point visuel négatif, c'est le fameux boîtier amovible en plastique, qui est juste ici et qui permet de fermer entièrement la Carbon 2. Et franchement, ça donne un côté un peu cheap à l'ensemble. Et au passage, le capot supérieur, il est quand même vachement encombrant et gênant. Mais ça permet en fait de faire passer les tubes PTFE qui sont juste ici. En parallèle, on peut voir ce fameux système multicolore qui paraît
pour le coup plutôt bien pensé, étant donné qu'il est simplement posé sur le côté de la machine et composé, comme j'ai dit, de 4 supports à bobine. Donc de par sa composition, il est plus petit que tous les autres systèmes multicolores proposés par les autres fabricants, qui sont généralement un gros boîtier fermé. Car mieux vaut un petit système bien conçu qu'un gros caisson mal pensé, susceptible de tomber rapidement en panne. Et ça, c'était notamment un des défauts de l'ACE de chez Anycubic par exemple. Ce qu'on peut noter et saluer en parallèle, c'est le fait que l'écran a été amélioré par rapport à la Century Carbon 1. Là, on est avec une vraie dalle LCD, comme on peut avoir sur des machines qui sont plus haut de gamme. Et l'interface, elle est très fluide, comme ce qu'on peut avoir avec du bambou. Oui, je sais, depuis le début de la vidéo, je compare beaucoup à cette marque, parce que c'est un peu la référence désormais des imprimantes moyenne gamme. Bref, revenons à notre Century. L'interface de l'écran, elle est donc vraiment intuitive, fluide, agréable à manipuler, et ça, c'est important pour les débutants ou les makers qui veulent pas se prendre la tête. On n'a ici pas de latence comme on pouvait l'avoir sur certains modèles plus économiques. Autre chose qui ne vous aura évidemment pas échappé, mais cette Century Carbon 2, c'est une imprimante Core XY avec un caisson qui est fermé. Mais en tout cas, avoir tout ça pour un prix qui est aussi bas, c'est quand même assez rare, sachez-le. Après, petit point négatif, faut quand même noter qu'on n'a pas de chauffage actif à l'intérieur, mais rassurez-vous, malgré ce manque, vous pourrez évidemment imprimer tout un tas de matériaux traditionnels, mais également des matériaux plus techniques, car la température d'extrusion maximale de cette machine est de 350 degrés. Donc avec cette température, on peut vraiment travailler sur des matériaux exigeants, certains matériaux en nylon ou certains composés chargés. Bon, évidemment, tout ça c'est sur le papier, après voir en réalité si ça fonctionne vraiment, ou on se retrouve pas tout simplement avec un max de warping. Mais bon, au regard du tarif, j'aurais pu m'attendre à une machine qui allait à maximum 300 degrés, ça m'aurait pas surpris. C'est donc quand même une super news pour tous les printers qui veulent faire de la pièce technique. En parallèle de ça, on a un plateau qui est lui plus classique, étant donné qu'il monte simplement à 110 degrés. Niveau volume d'impression, là aussi standard, on est sur du 256 mm, donc c'est exactement la même chose qu'une P2S, et c'est vrai que cette taille de plateau, c'est désormais le plateau standard des machines modernes. Côté vitesse également, on est sur du classique, rien à signaler, étant donné que cette dernière est annoncée à 500 mm/s. Encore une fois, on verra comment elle se comporte en conditions réelles. Pour ce qui est du niveau sonore, il est quand même relativement contenu, étant donné qu'il va à maximum 45 décibels, et ça c'est surtout grâce à ses composants et son caisson fermé. Franchement, c'est assez agréable parce que je vous assure que le bruit, ça peut vous rendre complètement fou si vous dormez à côté de votre machine. Et pour finir, pour ce qui est de la ventilation, elle est efficace et elle permet de réguler correctement la chaleur. Et oui, parce que cette machine, elle est équipée d'un tout nouveau système. Eligoo le nomme le Smart Grill. En fait, c'est tout simple, la ventilation, elle s'active donc automatiquement lorsque vous imprimez du PLA par exemple, puis se ferme automatiquement lorsque vous imprimez, je sais pas, des matériaux comme de l'ABS ou la SA. Et là, ça permet tout simplement de maintenir une meilleure température et d'éviter également les odeurs et particules néfastes avec ce genre de matière. Pour finir, vous avez également la caméra qui vous aide à suivre vos impressions, mais également à faire de jolis timelapse. Donc en résumé, les specs et l'apparence de la machine avec sa chambre fermée sont vraiment très prometteurs, surtout au regard du tarif. Après, évidemment, certains éléments plastiques, comme notamment le fameux boîtier amovible, font un peu moins quali que le reste. Il n'y a pas de miracle, hein. Eligoo a quand même dû faire des économies à certains endroits afin de pouvoir proposer des machines ultra compétitives en termes de tarifs. C'est des économies qu'on retrouve notamment sur le système multicouleur, qui coûte certainement beaucoup moins cher à fabriquer qu'un gros boîtier d'AMS de pro. Après, rassurez-vous, l'ensemble fait quand même beaucoup plus quali que des machines de chez Anycubic, voire même certains modèles de chez Creality. Bon, évidemment, le gros point fort de cette Carbon 2, c'est évidemment le multi-matériau fonctionnel. Comme on vient de le voir, vous pouvez imprimer jusqu'à 4 filaments en simultané et de manière fluide et automatisée. Ce système, il est assez proche de ce qu'on peut voir sur des machines concurrentes, avec des transitions propres entre chaque couleur. On trouve ce dernier à 150 €, alors que sur une P2S, il est à 230 €. On voit donc qu'Eligoo mise beaucoup sur l'argument financier pour tenter de séduire au maximum les utilisateurs. Évidemment, je vois certains qui vont me dire que avec Creality ou Bamboo, on pourrait imprimer jusqu'à 16 couleurs en achetant à chaque fois plus de systèmes multicouleurs. C'est vrai, mais très honnêtement, je connais pas grand monde qui imprime avec plus de 4 couleurs. Nous, alors qu'on print en permanence, c'est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel. Et j'aborde même pas la question financière où vous êtes obligé de payer au moins 1000 € pour imprimer 16 couleurs. Et ensuite, en termes d'options, vous n'aurez pour le moment que l'occasion de changer de buse ou d'acheter des plateaux supplémentaires
supplémentaires pour plus de précision et d'accroche lors de vos impressions. Donc dans l'ensemble, après avoir analysé les specs et les options, eh bien on se rend compte que l'écosystème de la machine est aussi confortable que des machines plus haut de gamme. Et oui, avec le combo Elegoo Slicer Centauri Carbon 2, on a le contrôle caméra directement sur le slicer et l'envoi du fichier à distance. Je vous le dis, tout y est comme sur des marques plus haut de gamme. Franchement, l'expérience utilisateur est vraiment sympa. Bon, après, les mauvaises langues pourraient simplement me dire que Elegoo a 2 ans de retard. Passons à la prise en main. Une fois allumée, la toute première calibration prend un petit peu de temps, comptez environ 30 minutes. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, l'interface elle est intuitive et va vous guider étape par étape. Une fois la machine calibrée, vous pouvez accéder à tous les réglages simplement depuis l'écran tactile. C'est simple, clair et très agréable à manipuler. Et même un débutant va rapidement se sentir à l'aise avec la machine. Pour ce premier test, on a tout simplement imprimé la Tour Eiffel avec le G-code officiel fourni par la machine. Donc rien d'étonnant si le print, comme vous le voyez, est quasiment impeccable. Ça nous a pris 2 heures, disons que ça change du classique Banshee et franchement la qualité est clairement au rendez-vous. Ensuite sur le Torture Test, comme vous savez, on a changé de modèle. Désormais on utilise le fameux grille-pain, donc c'est 5 impressions et là ça nous permet vraiment de juger la précision de l'ensemble de la pièce, que ce soit les surplombs, les ponts, la fiabilité. Franchement la machine s'en sort très bien. On peut voir que notre grille-pain fonctionne complètement. Vous voyez là, si je joue avec les différents parties du grille-pain, ça fonctionne très bien. À la limite, le seul défaut qu'on a, c'est juste ici. Et ça, c'est dû à un problème de décollement au niveau du plateau. Niveau grosse pièce maintenant, on a également fait le Retro Observatory. C'est un print en 3 parties, donc plutôt balèze. Et là, vous le voyez, le résultat est vraiment très clean. Notamment pour tout ce qui est de l'intérieur du bâtiment. Vous voyez là, l'armoire est très bien réussie. Ensuite, on a attaqué avec un test de vitesse, donc le classique VFA. Officiellement, cette machine, elle peut monter jusqu'à 500 mm/s, donc ce qui est bien, mais ce qui est dans les standards désormais des imprimantes 3D modernes. On a fait un premier test où on est là maximum 300 mm/s. Franchement, là, aucune erreur. Le test est complètement réussi. Et après, on en a fait un deuxième où là, on a monté davantage. Donc c'est celui-là. On est monté jusqu'à la vitesse annoncée, donc 500. Et on peut voir qu'à partir de 400, il y a des petits défauts. C'est correct. Après, c'est pas la machine la plus rapide de l'Ouest. Mais comme je dis souvent, mieux vaut imprimer un peu plus doucement et faire de la qualité. Après, dans tous les cas, quand une machine annonce une vitesse max, considérez qu'il faut la diviser par 2 et ça sera votre vitesse grosso modo de croisière. Pour tester les différents matériaux, on s'est amusé à faire du TPU et du nylon. Le TPU, pour obtenir un résultat qui est vraiment clean, ça nécessite un petit séchage préalable pour éviter tous les défauts liés à l'humidité. Mais une fois sec, le rendu est vraiment génial. Vous voyez, on a imprimé ce sac à main et là, on n'a pas de défaut de stringing, qui est quand même le problème de base avec le TPU. Le seul sujet qu'on a, c'est ici. On voit une petite marque, mais sinon dans l'ensemble, pas de défaut. Et c'est sûrement une des pièces en TPU qu'on a le mieux réussi et le plus facilement, vraiment avec des réglages vraiment standards. Maintenant, pour ce qui est de la pièce en nylon, on a évidemment profité du fait que la machine est fermée, le tout avec une température d'extrusion assez importante. Malheureusement, on s'est retrouvé avec un échec d'impression étant donné qu'on n'avait pas la colle adéquate et on a tout simplement eu un décollage de la pièce. Donc j'ai envie de dire que c'est un demi-échec étant donné que sans colle spécialisée, à mon avis, c'est difficile, je dis bien difficile, pas du tout impossible, d'imprimer correctement une pièce en nylon. Après, avec de la colle spécialisée, ça passera tout seul. Dans la foulée, on a également essayé d'imprimer du PA6CF comme on avait pu le faire sur une H2C Vortex, donc qui est une machine qui est bien plus haut de gamme. Mais là aussi, comme pour le nylon, on l'a imprimé sans colle pour voir vraiment de manière naturelle si la machine y arrivait et malheureusement c'est un échec. Après, comme pour la matière en nylon, je pense qu'on pourrait y arriver avec la bonne colle, les bons réglages bien spécifiques. Ça nécessite quand même de s'y reprendre à plusieurs fois. Si vous vous lancez dans ce genre d'impression, vous risquez d'avoir pas mal d'échecs. Donc si la machine réussit une fois sur 5, je considère pas qu'elle est vraiment opérationnelle avec ce type de matière. Pour ce qui est du test multicolore maintenant, on a fait un petit canard en plastique et là le résultat est très clean. On s'est amusé
à faire le même print avec une P2S, donc pour comparer avec une machine, je dirais équivalente en termes de spec, même si cette dernière est beaucoup plus chère. Franchement, en termes de qualité, les résultats sont quasiment identiques. Et après, pour ce qui est du temps d'impression, une P2S, ça nous a pris 4h55 minutes pour 92 grammes de filament, tandis que notre Elegoo, elle a été bien plus rapide, 3h50 pour un tout petit peu plus de filament. 97 grammes, franchement, ça change quasiment rien. Donc le résultat est vraiment ultra élogieux, étant donné que la P2S, c'est une machine qui est super performante et qui est quand même plus chère. Donc franchement, bien joué à elle. Après, par contre, les temps que je vous affiche ici sont les vrais, parce que sachez-le, nous, la machine, elle nous affiche en permanence des temps d'impression erronés. Donc ça, c'est peut-être parce qu'on est sur une machine en avant-première, il y a encore des paramétrages, des réglages à effectuer au niveau du fabricant, mais la machine nous affiche 30 minutes, et à la fin on se retrouve avec 1h30. Donc ça c'est un peu relou pour vous permettre d'estimer correctement vos temps d'impression. Commençons comme toujours par les points négatifs. On peut noter l'aspect un petit peu cheap de la Century Carbone sur certaines parties, notamment sur le boîtier retirable sur le haut qui est vraiment pas top visuellement. Après c'est qu'une opinion perso, mais ça se comprend aussi techniquement étant donné que le système multicouleur prend de la place et il passe par le haut de la machine. Autre point semi-négatif, le multicouleur. Alors certes c'est une révolution pour Elegoo car c'est le premier système de genre pour la marque, mais c'est clairement plus une révolution dans le monde de l'impression 3D. Elegoo avait en réalité un énorme retard sur le sujet et n'a fait simplement que le combler, rien d'autre. Après, c'est quand même très cool de pouvoir imprimer plusieurs couleurs sur cette machine. Je ne dis pas le contraire, mais leur multicouleur génère encore beaucoup de gaspillage de filaments. On peut espérer que simplement avec des améliorations logicielles, déjà, il s'améliore un petit peu sur ce point. Petit détail pas top aussi, c'est la buse en laiton, donc c'est carrément normal pour une imprimante moyenne gamme, mais faut dire que ce type de buse en laiton s'use très vite, et ça surtout si vous imprimez des matériaux techniques et chargé. Et à mon avis, c'est un des buts de cette machine. Donc c'est bête de pas nous fournir en complément d'autres types de buses. Côté positif maintenant, le rapport qualité-prix, il est pour moi assez exceptionnel. Je dirais que le multimatériau n'est pas une révolution, mais l'avoir sur une machine aussi peu chère, le tout avec une machine en Core XY fermée, ça révèle presque du miracle. Et en parlant de la chambre fermée, cette dernière, elle permet d'imprimer des filaments techniques, le tout en restant très silencieuse. Et puis on l'a vu dans les tests, les impressions, elles restent précises, le tout avec une vitesse ultra correcte. Donc je vous le dis, avoir tout ça pour un tel prix, c'est vraiment cool. Et finalement, le gros coup d'Elegoo et le progrès représenté par cette Century Carbone 2, c'est d'avoir tous ces avantages avec une imprimante à 350 €. Le passionné lambda, il pourra tenter d'économiser pour cette machine en comparaison avec d'autres modèles bien plus coûteux. Et comme toujours, avant l'annonce du verdict, j'annonce le gagnant de la précédente review, juste ici. Et si vous souhaitez faire comme lui et tenter de remporter cette formidable machine, et bah c'est super simple, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et de commenter cette dernière. Ah d'ailleurs, et petit aparté, j'en profite aussi pour dire que beaucoup des machines qu'on vous fait gagner dans les vidéos ne sont jamais réclamées. Et ça, malgré nos relances auprès des gagnants. Et bien sachez qu'après plusieurs relances, on a décidé que soit on gardait les machines, les vendre ou les faire gagner à nos anciens élèves. Bref, tout ça pour dire, checkez vos commentaires. La Elegoo Century Carbone 2, qu'on soit d'accord, n'est pas révolutionnaire technologiquement parlant. Elle n'a finalement rien inventé. Mais pour moi, Elegoo reprend les forces qu'avait fait le succès de ses anciennes gammes. Je pense notamment à la fameuse gamme des Neptune. Et leur secret à Elegoo, c'était de faire des machines fiables, qui durent, le tout en réussissant à intégrer des technologies beaucoup plus coûteuses, tout ça avec un tarif très intéressant. Et donc finalement, malgré le prix de la machine, eh bien elle peut facilement concurrencer, voire même dépasser certaines alternatives de Creality, d'Anycubic ou encore Bamboo. Le tout en étant 100 à 200 € moins cher. Et après, faut pas déconner, c'est pas une machine taillée pour des entreprises qui vont faire de l'industriel avec des matériaux ultra sensibles à 2000 € le kilo. Mais pour moi, si vous êtes un bricoleur souhaitant une machine polyvalente, abordable, pouvant faire des impressions techniques, et bah cette machine, elle mérite clairement votre attention. Donc bon, moi en tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Nous en tout cas, on l'a beaucoup aimé et on pense d'ailleurs utiliser cette machine comme l'imprimante 3D de base pour nos formations à l'impression 3D FDM. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer ou bien de te perfectionner dans l'impression 3D, eh bien je te rappelle qu'on propose une formation certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. L'objectif, il est clair, te rendre autonome dans tes projets. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, le lien est dans la description. Et moi je te dis à très vite.